Bienvenue sur l'index des pierres par Chris Kerr. Je vous préviens, aujourd'hui le podcast risque d'être long parce que je vais vous parler de la deuxième pierre la plus courante, l'agate. Cette pierre est utilisée depuis des milliers d'années. Déjà près de 2500 ans avant Jésus-Christ, elle a été source de convoitise et s'échangeait sur les marchés grecs et romains. Son nom lui vient de la rivière Acate, en Italie, où l'on a découverte la première fois. L'agate fait partie de la famille des quartz et on en trouve sur approximativement toute la planète. C'est en partie ce qui explique le grand nombre de variétés. C'est une pierre assez dure, 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs. Elle fait partie du système rhomboédrique et elle est composée principalement de dioxyde de silicium. L'agate existe quasiment dans toutes les couleurs et sous toutes les formes. Brute, roulée, géode, tranchée, etc. On la trouve donc très facilement. Personnellement, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je vais dans des magasins de pierres et je regarde tout le temps les tiroirs où se trouvent les agates parce que c'est toujours très sympathique d'en découvrir des nouvelles. Puis de toute façon, il nous en faut plusieurs. Je vous recommande de toujours demander aux vendeurs si elles ont été colorées. C'est une grande mode en ce moment d'avoir des agates roses, bonbons ou violettes et même si elle existe sous de nombreux coloris, ces deux-là ne sont pas inclus dans la gamme. Certains laboratoires créent également des agates de synthèse. L'agate se reconnaît principalement parce que c'est une pierre qui fait des lignes. De manière courante, elle ressemble un peu à un bonbon. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au Moyen-Orient et en Afrique, elle a souvent été utilisée comme cela, pour lutter contre les effets de la soif par les nomades, pour patienter, si je puis dire, jusqu'à la prochaine oasis. Tous les pays ont des légendes et des utilisations spéciales de l'agate, comme en France, où nos parents les utilisaient pour jouer aux billes avant qu'elles ne soient remplacées par du verre. Je commence donc par des agates classiques, c'est la pierre de naissance des Gémeaux. Vu qu'elle a des vibrations basses, elle travaille lentement et permet de gérer au mieux la dualité de ce signe. Elle est connue comme une pierre d'ancrage qui équilibre émotionnellement, physiquement et intellectuellement, aidant à stabiliser l'énergie physique. Elle possède le pouvoir d'harmoniser le yin et le yang, les forces positives et négatives qui maintiennent l'univers en équilibre. L'agate apaise et renforce lentement. Ses multiples couches peuvent révéler des informations cachées. Psychologiquement, l'agate encourage l'acceptation de soi, renforçant ainsi la confiance en soi. Elle favorise l'auto-analyse, la perception des circonstances cachées et met en lumière tout mal-être. Sur le plan mental, elle améliore la concentration, la perception et les capacités analytiques, menant à des solutions pratiques. L'agate encourage à exprimer sa propre vérité. Les agates associées avec des cristaux clairs peuvent stimuler les souvenirs. Émotionnellement, l'agate combat la négativité et l'amertume du cœur. Elle guérit la colère intérieure, favorise l'amour et donne le courage de recommencer. Elle est bénéfique pour tous les traumas émotionnels, offrant une sensation de sécurité en dissolvant les tensions internes. Spirituellement, l'agate élève la conscience, en favorisant une prise de conscience collective et d'unité de la vie. Elle encourage la contemplation tranquille et l'assimilation des expériences de vie, conduisant à une croissance spirituelle et à une stabilité intérieure. L'agate stabilise également l'aura, éliminant et transformant les énergies négatives. Physiquement, elle soigne les yeux, l'estomac et l'utérus. Elle purifie le système lymphatique et le pancréas, renforce les vaisseaux sanguins et soigne les affections cutanées. L'agate a longtemps été et reste une pierre protectrice pour les femmes enceintes. Je vous donne quelques utilisations simples. Placée sur le cœur, elle guérit le mal-être émotionnel qui empêche l'acceptation de l'amour. Et sur l'abdomen, ou prise comme élixir, l'agate stimule la digestion et soulage la gastrite. Attention aux agates bleues, bleu-vertes qui sont souvent uniquement des verres soufflés. Sous sa forme rose, naturelle, j'insiste, elle favorise l'amour entre le parent et l'enfant. Pour un effet optimal, positionnez-la sur le cœur. Lorsqu'elle est verte, elle renforce la flexibilité mentale et émotionnelle et améliore la prise de décision. Elle est utile pour résoudre les conflits. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur cette agate est valable pour les 26 différentes espèces particulières dont je vais vous parler maintenant. On va commencer par les 7 plus courantes, tout particulièrement avec ma variété préférée, l'agate arbre. C'est une pierre blanche ou verte où l'on peut deviner comme des racines. Elle est précieuse pour la guérison de la terre, de l'environnement, soutenant efficacement la croissance des plantes et des arbres. Placée autour d'une zone de culture, elle favorise la germination et la fertilité, établissant un lien profond avec l'énergie nourrissante de la nature et les esprits naturels. Cette pierre renforce votre relation avec les êtres vivants et facilite la communication avec la végétation. Gardée en poche, elle accentue votre lien avec la nature sauvage tout en vous protégeant. Je vous recommande de l'offrir à vos amis qui aiment jardiner, ou les cultivateurs, ou les arboriculteurs. Psychologiquement, l'agate arbre insuffle un sentiment de sécurité. Même dans les situations les plus difficiles, elle offre force et persévérance, aidant à affronter les défis avec sérénité tout en reconnaissant les leçons karmiques qui s'y cachent. Elle stimule une perception positive de soi et une estime de soi inébranlable. Sur le plan émotionnel, l'agate arbre protège contre la négativité, qu'elle provienne de vous ou des autres. Physiquement, elle revitalise et renforce, soutenant ainsi le système immunitaire.
Passons maintenant à sa sœur, l'agate mousse. Honnêtement, en la regardant, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle ressemble vraiment à la mousse que l'on trouve sous les arbres en forêt. L'agate mousse est la pierre d'abondance des vierges. Elle est aussi recommandée plus particulièrement chez les sagittaires et les gémeaux, mais tous les signes peuvent s'en servir. L'agate mousse est une pierre stabilisante profondément ancrée dans la nature qui revitalise l'âme et révèle la beauté en toute chose. Elle atténue la sensibilité aux intempéries et à la pollution. L'agate mousse est particulièrement bénéfique pour ceux qui travaillent dans l'agriculture ou la botanique, mais elle est également appelée pierre de naissance, soutenant les sages-femmes et garantissant des accouchements sereins. Symbole de nouveau départ, elle libère les obstacles spirituels et attire l'abondance. Cette pierre possède un double avantage, elle aide les intellectuels à se connecter à leur intuition et guide les intuitifs à canaliser leur énergie de manière pragmatique. Sur le plan psychologique, l'agate mousse renforce l'estime de soi, libère la peur, le stress profond, et promeut la résilience et l'harmonie sociale. Elle incite à la croissance personnelle et à la persévérance après une stagnation. Mentalement, elle favorise l'expression personnelle et la communication, équilibre les émotions et instille confiance et espoir. C'est une pierre optimiste, précieuse pour se confronter à la dépression, offrant une perspective sur les raisons de leurs défis. Sur le plan physique, l'agate mousse favorise la guérison, combat les maladies prolongées et peut renforcer le système immunitaire. Elle atténue la dépression due à un déséquilibre cérébral, prévient l'hypoglycémie et la déshydratation. En élixir, elle peut être appliquée sur la peau pour traiter les infections fongiques et cutanées. Maintenant, parlons de l'agate dentelle bleue, que certains appellent par son nom anglais Blue Lace. C'est une pierre aux couleurs douces, bleutée pastel, avec un peu de blanc. Elle est peut-être striée graphiquement ou en dégradé. L'agate dentelle bleue est une pierre de guérison apaisante qui offre la paix intérieure. Elle est spécialement efficace pour guérir le chakra de la gorge, facilitant ainsi l'expression libre des pensées et émotions, en ouvrant la voie aux énergies supérieures. Elle neutralise la colère, l'infection, l'inflammation et la fièvre. Sur le plan psychologique, cette pierre combat la répression des sentiments dus à la peur du jugement, souvent présente dans la relation parent-enfant. Elle encourage une nouvelle forme d'expression, aidant notamment les hommes à accepter leur sensibilité. Elle permet aux personnes qui ont tendance à dire trop vite ce qu'elles pensent à retenir leur langue, surtout les hommes. Ayant tendance à exprimer mon avis un peu trop rapidement, c'est une pierre qui ne quitte pas mes poches. Mentalement, elle facilite l'expression verbale et réduit le stress. Ses énergies apaisantes neutralisent les sentiments de colère. Spirituellement, elle purifie les chakras de la gorge pour permettre l'expression des vérités spirituelles les plus élevées, tout en apportant une paix profonde. Sur le plan physique, l'agate dentelle bleue est bénéfique pour la gorge, libérant les problèmes d'épaule et de cou, et traitant les carences thyroïdiennes et infectieuses. Elle renforce le système squelettique, soigne les fractures et aide pour les problèmes capillaires et le pancréas. En élixir, elle équilibre le liquide cérébral et est utile pour la guérison sonore, en dirigeant le son là où il est nécessaire. Passons à l'agate Crazy Lace, qui ressemble vraiment à un caramel mou visuellement. Si vous avez des enfants à la maison, vraiment, tenez vos Crazy Lace à l'abri des regards. L'agate Crazy Lace est une pierre puissante aux effets bénéfiques tant sur le plan psychologique que physique. Elle atténue peur et angoisse, offre protection, renforce la confiance en soi, encourage la pensée positive et elle développe la créativité. Elle aide également à l'acceptation de soi, favorise la bienveillance et renforce la spiritualité. Sur le plan physique, cette pierre favorise la circulation sanguine, apaise crampes et allergies, purifie le pancréas et les reins, soutient le système digestif, traite les infections cutanées et renforce le système immunitaire. Elle est associée au signe astrologique du Scorpion, du Bélier et du Lion. Il est temps de vous parler de l'agate dendritique. Certains disent dendrique, l'autre l'appelle à tort agate arbre parce que visuellement on peut voir des lignes se transformer en forme de feuilles ou en système racinaire. L'agate dendritique est surnommée la pierre de la plénitude. Elle apporte abondance dans tous les domaines de la vie, notamment en affaires et en agriculture, et elle est bénéfique pour les plantes. Elle crée une ambiance paisible, renforce la connexion à la terre et améliore la communication avec le règne végétal. Sur le plan psychologique, elle offre stabilité et persévérance face aux défis. Spirituellement, elle aligne les chakras et favorise une conscience élevée. En matière de guérison, elle traite des déséquilibres des chakras, le système nerveux, les troubles squelettiques et améliore la circulation sanguine. Elle est aussi utile pour soigner la terre. C'est pourquoi vous pouvez tenter de sauver une plante mourante en enterrant votre agate dendritique dans son pot ou au pied de votre arbre. Une autre agate est très connue, c'est l'agate de feu. Elle est de couleur marron, orange ou rouge et on pourrait dire qu'elle ressemble à de la lave. C'est la pierre de rituel pour les béliers. L'agate de feu est profondément connectée à la terre et apporte apaisement, sécurité et vitalité. Elle est associée au chakra racine. Elle est particulièrement efficace pour fluidifier la circulation des énergies telluriques dans l'organisme et tonifier les flux d'énergie des chakras bloqués. Cette pierre est recommandée pour calmer les bouffées de chaleur en la posant sur le chakra sacré. Sur le plan moral et psychique, elle combat les insécurités, les peurs et facilite la réalisation personnelle. Elle encourage l'autocritique et la reconnaissance de ses torts et établit un bouclier protecteur contre les énergies négatives, malédictions et sortilèges.
Sur le plan physique, l'agate de feu favorise le renouvellement cellulaire, la perte de poids, stimule le système nerveux central et les fonctions cognitives et renforce la mémoire. Passons à la dernière des variétés courantes d'agate avec la Botswana, ou agate Botswana. Elle est appelée ainsi parce qu'on la trouve uniquement dans ce pays. C'est une pierre multicolore associée à la joie de vivre et à l'abondance. L'agate Botswana est utile pour ceux qui sont liés au feu ou à la fumée, en particulier les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Cette agate offre un soulagement contre la tristesse, la solitude, le stress et même la douleur. L'agate Botswana encourage la créativité, offre une perspective plus large et libère l'esprit de l'obsession. Émotionnellement, elle libère la répression, renforce le soutien amoureux et repousse les énergies négatives. Physiquement, la Botswana aide à régénérer plusieurs tissus, favorise l'assimilation d'oxygène, renforce les systèmes circulatoires et nerveux et est également utile contre la perte de cheveux. Utilisée également pour des guérisons multidimensionnelles, elle harmonise les énergies terrestres et célestes. Enfin, elle est considérée comme un protecteur contre les insectes venimeux et est connue pour repousser les araignées. Voilà, nous avons fait le tour des 7 variétés principales d'agate. Passons maintenant aux agates moins courantes, en commençant par l'agate abricot. C'est une variété d'agate de couleur principalement rose-orangé. Sur le plan spirituel, cette pierre offre une incitation et favorise la compassion, aidant ainsi à aligner les intentions, les objectifs et la concentration dans la vie. Du point de vue de l'âme, elle apporte persévérance, protection et sécurité, touchant aux émotions, aux perceptions intuitives et aux expériences psychologiques. Mentalement, elle soutient en aidant à traiter activement les tâches difficiles, influençant ainsi nos idées, convictions et actions conscientes. Sur le plan physique, l'agate abricot est bénéfique pour combattre les inflammations. Elle favorise également l'absorption des nutriments dans l'intestin, stimulant le métabolisme. Elle stimule également la circulation sanguine. Attention, cette agate est assez rare. Parlons maintenant de l'agate bleu Holly ou Holly Blue. Elle est faite d'un bleu très clair et stimule les chakras supérieurs, en augmentant l'intuition et la vision spirituelle tout en les reliant au cœur et au troisième œil. La Holly Blue aide à ancrer des énergies de haute vibration dans le monde matériel et apporte une clarté mentale. Elle facilite la libération de traumas émotionnels profondément réprimés, permettant une compréhension des expériences vécues. L'agate bleu Holly est également utilisée pour éliminer les anciens blocages karmiques. Sur le plan curatif, elle aide contre les maux de tête, stabilise la fonction cérébrale et est utilisée pour diverses conditions médicales. Est utile également contre les troubles cardiaques et la fièvre typhoïde. Pour l'utiliser, il est recommandé de la tenir ou de la placer de manière appropriée autour de l'aura ou dans l'aura. Passons à une autre agate très rare, l'agate cellule. C'est une pierre unique qui se caractérise par ses motifs semblables à des cellules ou des tissus. Sur le plan spirituel, elle est reconnue par sa capacité à favoriser la polyvalence et la régénération, aidant l'individu à aligner ses intentions, objectifs et aspirations. Sur le plan de l'âme, cette agate a le pouvoir de raviver un état d'esprit confus, apportant une clarté renouvelée. Mentalement, elle aide à se concentrer sur l'essentiel, filtrant les distractions et renforçant les convictions et valeurs personnelles. Sur le plan physique, elle s'avère bénéfique pour les tissus, le métabolisme et le système immunitaire, et est particulièrement recommandée en cas d'infection et de maladie de la peau. Voyons maintenant l'agate cicatrice, ou scaragate, qui est une pierre mystique au motif rappelant des cicatrices. Spirituellement, elle sert d'instrument d'amendement, aidant les individus à alléger leur fardeau et à recentrer leur intention vitale. Sur le plan émotionnel, elle offre un remède puissant pour surmonter les blessures du passé, permettant une guérison intérieure. Mentalement, cette agate est un allié dans la gestion active du stress, aidant à naviguer dans les tensions avec une résilience renouvelée. Physiquement, elle favorise une amélioration du métabolisme de la peau et des tissus, accélère la cicatrisation des plaies et réduit la formation des cicatrices. Passons maintenant à l'agate de sang, qui est une agate que l'on peut trouver bien plus facilement que toutes celles qui ont précédé. Elle est d'une teinte rouge naturelle et c'est une pierre qui incarne la force et la stabilité. On disait avant que c'était du sang de dragon séché. Spirituellement, elle sert à renforcer la détermination, augmentant ainsi l'endurance face aux défis de la vie. Au niveau de l'âme, elle symbolise la persévérance et la puissance émanant d'un équilibre intérieur solide. Sur le plan mental, cette agate encourage le développement et l'utilisation consciente des capacités personnelles, permettant à l'individu d'atteindre son plein potentiel. Physiquement, elle joue un rôle vital en fortifiant l'estomac, les intestins et les vaisseaux sanguins, tout en améliorant la circulation sanguine. Retour à la rareté avec l'agate eau ou anhydro, qui est une pierre singulière se distinguant par son module rempli d'eau, resté vide et cristallisé. Sur le plan spirituel, elle incarne la croissance, la protection et le développement, guidant ainsi les âmes vers leur
plein potentiel. Sur le plan émotionnel, elle est reconnue pour instaurer un sentiment profond de sécurité, renforcer la paix intérieure et favoriser l'empathie, créant ainsi un havre de tranquillité pour l'esprit. Mentalement, cette agate renforce l'ouverture et encourage une attitude bienveillante et accueillante envers les autres. Sur le plan physique, elle est particulièrement appréciée pendant la grossesse, offrant une protection supplémentaire. De plus, elle joue un rôle crucial dans la régulation de l'équilibre hydrique et hormonal du corps. Nous ne sommes qu'à la moitié des agates. L'agate flamme se reconnaît très facilement de par sa forme et ses couleurs. Bien qu'associée au signe astrologique du Bélier, elle est adaptée à tous les signes du zodiaque. Sur le plan psychologique, elle est liée au chakra de base et symbolise un lien avec le soleil. Elle favorise la circulation des énergies positives, aide à surmonter les blocages, calme les sauts d'humeur et renforce la confiance en soi. L'agate flamme encourage également l'autocritique et aide à surmonter les obstacles. Spirituellement, c'est une pierre protectrice contre les énergies négatives, mais sa puissance peut être diminuée si le porteur doute de ses capacités. Pour la revitaliser, une exposition au soleil est recommandée. Physiquement, elle soutient le renouvellement cellulaire, la perte de poids et fortifie le système nerveux. Parlons maintenant de l'agate fleur ou de l'agate sakura. Elle est plutôt unie, rose, avec des incrustations et des reliefs qui lui donnent ce nom, comme si des petites roses de sable étaient incrustées sous sa forme brute. La sakura est reconnue pour ses propriétés d'ancrage et est souvent considérée comme une pierre porteuse de chance. Elle apporte un équilibre émotionnel, physique et intellectuel permettant d'éviter les blocages énergétiques. En agissant sur le chakra du cœur, elle stimule la confiance et la connaissance de soi. Psychologiquement, elle favorise le développement personnel, aide à surmonter les blocages, apporte le calme et instaure une paix intérieure. Elle transforme les émotions négatives comme la dépression et l'anxiété en sentiments positifs, offrant enthousiasme et sérénité. De plus, elle aide à une meilleure expression en public et peut être bénéfique pour ceux ayant vécu des traumatismes. Sur le plan physique, l'agate fleur contribue à une meilleure digestion, nettoie certains organes, soulage des inflammations et favorise une bonne circulation dans des zones spécifiques du corps. Parlons maintenant de l'agate fossile ou turritelle qui est une pierre qui évoque l'éternité de l'âme, aidant à la purification karmique et à la prise de conscience des leçons du passé et actuel. Elle favorise le nettoyage des bagages émotionnels et révèle des contrats de l'âme à résoudre pour progresser. Méditer avec cette pierre, surtout près des chakras derrière les oreilles, éclaire sur les engagements passés à abandonner. L'agate fossile est utile dans les situations traumatisantes, offrant force et courage. Sur le plan de la santé, elle est bénéfique sur les os, les dents et certaines conditions cutanées. Elle est également reconnue pour sa diffusion d'énergie positive, symbolisant la joie de vivre. Sur le plan psychologique, elle stimule la prospérité, mais active aussi les ressources intérieures, apporte calme et sérénité et facilite la méditation. Physiquement, l'agate fossile intervient notamment sur les migraines, les problèmes digestifs et les gonflements. Elle revitalise aussi l'énergie du corps combattant la fatigue. J'attire votre attention sur le fait que de nombreuses agates fossiles ne sont pas naturelles et proviennent de laboratoires. Passons maintenant à l'agate jaune, qui est une pierre bénéfique principalement pour l'esprit, améliorant la concentration, la clarté mentale et la mémorisation. Elle apporte équilibre, paix intérieure, confiance en soi et aide à éliminer les sentiments négatifs comme la colère et l'angoisse. L'agate jaune favorise également la joie, la chance, la prospérité et encourage l'auto-évaluation. Bien que ses effets soient principalement psychologiques, l'agate jaune offre quelques avantages physiques, tels que le traitement de problèmes dermiques comme l'eczéma, la facilitation de la désintoxication et la digestion, ainsi que le renforcement du cœur, du pancréas et du foie. Passons maintenant à une variété bien particulière qu'est l'agate mousse orange. Je sais, on n'a jamais vu de mousse orange au pied des arbres, mais imaginez. Et vous verrez, c'est exactement ce à quoi elle ressemble. Elle nous vient d'Inde. Elle apporte l'énergie solaire aux personnes qui travaillent avec la terre physiquement ou de manière environnementale. L'agate mousse orange calme l'anxiété et permet de se surpasser pour surmonter les challenges et les obstacles, augmentant ainsi la confiance en soi et l'assurance. Physiquement, elle aide le système respiratoire, notamment en stockant l'énergie pour une utilisation future. Je recommande cette pierre particulièrement aux athlètes et aux nageurs, mais plus globalement à tous les sportifs. Passons à une agate plus souvent utilisée en bijouterie qu'en lithothérapie. Voici l'agate noire qui est souvent mariée à l'argent en joaillerie. Elle est appréciée pour sa beauté et sa facilité de taille. Sur le plan psychologique, elle écarte les énergies négatives, stabilise l'esprit et combat le stress. Elle favorise également un meilleur sommeil. Associée au chakra du plexus solaire, cette pierre aide à l'équilibre émotionnel et à l'ouverture d'esprit. Physiquement, l'agate noire atténue les maux de tête et renforce le système osseux. On l'associe souvent à l'améthyste pour amplifier ses effets. Passons à l'agate œil qui est reconnaissable par des motifs en forme d'œil. Sur le plan spirituel, elle stimule l'intérêt, offre résistance et protection. Mentalement, elle encourage la persévérance, notamment contre les cauchemars. Émotionnellement, elle aide à confronter la réalité. Sur le plan physique, elle est bénéfique pour des inflammations oculaires, les problèmes de conjonctivite
ou de rétine, le glaucome, les problèmes vasculaires et la prostate. Passons à la peau de serpent. C'est une agate exceptionnelle qui est associée à l'invisibilité, aidant à voyager sans être vu, tant physiquement que spirituellement, facilitant ainsi la récupération de l'âme. Spirituellement, elle renforce des chakras de base et sacrés, enracinant l'âme dans le corps et la terre. Psychologiquement, c'est une pierre joyeuse qui combat l'inquiétude et la dépression, rappelant la capacité de se régénérer comme un serpent mue sa peau. Elle favorise la montée de la Kundali et procure une ruse face à des situations délicates. Physiquement, elle est utilisée pour lisser les rides et soigner les maladies de la peau. Elle est traditionnellement employée pour traiter le psoriasis, les troubles auditifs et les problèmes gastriques. C'est malheureusement une pierre assez rare. J'aimerais vous parler maintenant d'une autre pierre qui s'appelle l'agate star ou agate étoile ou star agate, également appelée thunder egg ou pierre d'amulette. C'est une agate trouvée dans un nodule de rhyolite ou de porphyrite. Elle favorise la conscience, la maturité et la vigilance, améliorant la perception tout en offrant une stabilité intérieure et en réduisant le stress. Je vais vous parler maintenant de l'agate utérus. Son nom lui est donné du fait de son motif en forme d'utérus et de sa forme propre parfois. Elle favorise la croissance, le développement et l'épanouissement sur le plan spirituel. Émotionnellement, elle procure un sentiment profond de sécurité en cas de mal du pays ou de solitude. Mentalement, elle encourage à la prudence. Physiquement, elle est utilisée pour les inflammations de l'utérus pendant la grossesse, également pour les douleurs menstruelles et pour aider à la normalisation après l'accouchement. Cette pierre est assez rare, mais si vous avez la chance d'en trouver, offrez-la à votre fille pour qu'elle passe le cap de la menstruation sans trop de peine. L'avant-dernière agate est l'agate violette. Je sais qu'au début de ce podcast, je vous disais qu'il n'existait pas d'agate violette naturelle, mais je parle ici d'un violet doux, pastel. Celles qui sont synthétiques sont plutôt violets très intenses ou profonds. L'agate violette favorise l'équilibre sur les plans physiques, émotionnels et intellectuels. Elle éloigne les angoisses, améliore le sommeil, renforce la confiance et le courage et favorise la concentration, calme et la créativité. Elle facilite aussi la communication et le développement spirituel. Physiquement, elle améliore la circulation sanguine, purifie le pancréas et le système lymphatique et est bénéfique pour les troubles digestifs, cutanés et musculaires. Elle aide également à atténuer les douleurs post-accouchement et favorise une vie sexuelle et épanouie. Voilà enfin la dernière des agates, l'agate xyloïde. Psychologiquement, l'agate xyloïde offre un enracinement aidant à combattre l'anxiété, le stress et les énergies négatives. Elle apaise le système nerveux et équilibre les émotions. L'agate xyloïde favorise également la clarté mentale, la prise de décision et stimule l'introspection. Physiquement, elle renforce le système immunitaire, améliore la circulation, fortifie les os et articulations et soutient la croissance des jeunes. L'agate xyloïde possède des vertus énergisantes et bénéfiques pour le cœur et le foie, mais également des effets calmants et rééquilibrants. Et voilà. Nous avons fait le tour de toutes les agates. Ce podcast est très long, je le sais, mais vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Si je n'avais pas fait ainsi, nous aurions passé 26 semaines juste sur des agates. Pour vos questions, si vous voulez en savoir plus sur n'importe quelle variété, en commentaire ou par email, n'hésitez pas, podcast@mebcrystal.com. Sur les derniers épisodes, je ne vous parle pas trop de comment nettoyer et recharger vos pierres, à part pour l'actinolite, qui est un peu particulière, mais considérez, s'il vous plaît, que si je ne vous dis rien, c'est que vous pouvez utiliser toutes les méthodes que je vous conseille dans le premier épisode de l'index des pierres. Certaines agates contiennent du fer et sous leur forme brute, elles peuvent rouiller. Alors je vous encourage à toujours bien sécher vos pierres après les élixirs et surtout après les nettoyages sous l'eau. Partagez vos photos d'agates sur Instagram ou sur Pinterest, que moi aussi je vois un peu vos pierres. Vous pouvez utiliser d'ailleurs le hashtag ChristCare. Je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Vous savez déjà que j'apprécie beaucoup que vous partagiez mes podcasts à ceux que vous aimez et que vous me mettiez les likes. Mais je le répète, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous envoyer la meilleure énergie possible.